Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre 2025. Aujourd'hui, nous faisons le bilan de deux passages que nous avons étudiés. On a fait le décryptage de Jean, chapitre 3, le verset 16. Et on a fait aussi l'analyse de Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 17. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qui motive ces enseignements, c'est qu'en tant que pasteur, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes venant de plusieurs personnes qui ont demandé, Pasteur Boni, écoute, tu nous parles de l'enlèvement, tu nous parles des temps derniers, tu nous parles de l'enfer, tu nous parles du royaume de Dieu, du paradis et tout ça. Donc concrètement, comment on fait pour aller au paradis? Parce qu'on nous dit, si on n'aime pas son prochain, on ne peut pas être sauvé. Mais comment on va aimer notre prochain? Comment on fait pour être sûr qu'on est en train d'aimer notre prochain? Au moins, on a l'assurance de notre salut. Comment on fait pour aimer l'éternel? Parce que c'est les deux commandements. Au moins, on a l'assurance de notre salut. Parce que si on n'aime pas Dieu, qu'on n'aime pas notre prochain, on ne peut pas être sauvé. Donc, c'est des questions que les gens m'ont posées et les gens sont dans l'inquiétude. C'est pour ça que je développe ces sujets. Et puis, il y a une autre inquiétude. Les gens m'ont demandé, mais comment vous faites pour entendre la voix de Dieu? Comment vous faites pour manifester la puissance de Dieu? Comment vous faites et puis quand vous priez pour les gens sont guéris? Bon, on veut savoir tout ça. Donc, c'est fort de toutes ces questions que les gens nous ont posées que j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a fait la grâce de donner l'enseignement sur le décryptage de Jean 3,16 et puis sur l'analyse de Jean chapitre 15, les versets 1 jusqu'au verset 17. Alors, on a retenu quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ça, c'est ce qui est écrit dans Jean 3,16. Et dans Jean 15, versets 1 à 17, il est aussi écrit que je suis le cep et vous les sarments. C'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'il est le cep et nous, toi et moi, nous sommes les sarments. Nous qui avons cru en lui, nous qui sommes connectés en lui, nous sommes les sarments. Et il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il coupe. Donc si Jésus est le cep, que nous sommes les sarments, comment on doit faire pour porter du fruit pour ne pas qu'il nous coupe? Et il dit, tout sarment qui porte du fruit, on le monte, c'est-à-dire on le purifie pour qu'il soit davantage béni. Donc comment faire pour devenir un sarment qui porte du fruit? Il dit, si vous portez du fruit, que vous portez du fruit en abondance, le Père sera glorifié. Il dit, si vous n'êtes pas connecté à moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis il dit aussi, si vous prouvez ainsi en portant du fruit que vous êtes mes disciples, alors tout ce que vous demanderez au Père, toutes vos prières, tous vos besoins seront exaucés. Donc en fait, quand on est chrétien, il y a une façon, il y a un moyen pour que tous nos besoins, toutes nos prières soient exaucées. C'est être un sarment connecté au cep qui porte du fruit en abondance. Et il dit, comment porter du fruit? C'est de demeurer en moi. Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Et puis il dit à la suite, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. C'est un fait. Et puis il dit encore, si vous obéissez à mes commandements, en fait tout ça c'est la même chose, hein. Demeurer en lui, demeurer dans ses paroles, obéir à ses commandements. Et puis il dit, quel est mon commandement? C'est que vous aimez les uns les autres. En fait tout ça c'est la même chose, demeurer en lui, obéir à ses commandements, et puis s'aimer les uns les autres, tout ça c'est la même chose. Si on fait ça, on est en train de porter du fruit. Alors aujourd'hui nous faisons le bilan 1. Comment comprendre tout ça sur le terrain, c'est-à-dire dans la vie chrétienne? Tout ce qu'on a dit, cep, sarment, porter du fruit, demeurer dans ses commandements, demeurer en lui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, numéro 1, il faut que vous compreniez d'abord que celui qui est le cep, qui s'appelle Jésus-Christ, il est juste. Donc, si le cep est juste, on attend que les sarments connectés soient aussi justes, que les sarments connectés vivent la vie du juste. Alors, permettez-moi que je vous donne quelques versets bibliques. Nous allons ensemble scruter les Écritures pour faire le bilan 1. Alors, je m'en vais tout de suite dans le psaume chapitre 11, verset 7. Il est écrit, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Donc l'Éternel est juste, il aime la justice. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, 1 à 17, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, comme moi, j'ai demeuré dans mon Père et mon Père a demeuré en moi. Donc il est écrit ici que le Père dans lequel il a demeuré et le Père qui a demeuré en lui est juste. Et le Père là aime la justice. Donc si le Père est juste, que le Père aime la justice, on va voir aussi qui est le Fils. Et on va comprendre en ce moment précis ce que nous aussi nous devons être. Alors pour le Fils, je m'en vais dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Et puis il dit ensuite, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc celui qui pratique la justice est juste comme Jésus-Christ lui-même est juste. Donc si le Père demeure en Jésus-Christ, que Jésus-Christ demeure en le Père, que le Père est juste, Jésus-Christ est juste. Et Jésus-Christ dit aussi que nous aussi nous devons demeurer en lui,
lui doit demeurer en nous de la même façon qu'il a demeuré dans le Père et que le Père a demeuré en lui. Waouh! Les amis, c'est fort, hein? C'est trop fort. Donc, en fait, la vie chrétienne, ce qu'on appelle les chrétiens, c'est des gens qui sont devenus justes parce qu'ils ont eu la foi en Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner quelques versets. Aujourd'hui, c'est le bilan. Donc, le bilan va nous donner de vrais indicateurs. Regardez par exemple ce que 1 Jean, chapitre 3, le verset 10 dit. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et puis il dit ensuite, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc quiconque qui pratique la justice est juste, et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc celui aussi qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Donc vous voyez que là, il y a un parallèle entre l'amour et la justice. Et si vous vous souvenez, le samedi dernier, quand on a fait le samedi du sport, on a donné les versets bibliques pour montrer que Dieu est amour, il apporte son salut par la justice. Dieu est amour et il sauve par la justice. Et tout ça, c'est bien contenu. Si vous lisez Romains chapitre 3, nous avons été justifiés par la foi au moyen de la justice. Cette grâce que Jésus-Christ nous offre de par l'amour du Seigneur. Donc, bien aimés dans le Seigneur, les versets sont clairs et tout est clair. Il est écrit dans 1 Jean 3, 10 que si nous pratiquons la justice, il y aura une différence entre nous et ceux qui sont du diable. Donc en fait, celui qu'on appelle l'enfant de Dieu, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, on s'en va du verset 11 à 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'enfant de Dieu, c'est celui qui est juste, qui pratique la justice. Comme le Dieu est juste et comme Jésus-Christ est juste, on attend de nous qu'on pratique la justice. Alors, si on pratique la justice, on dit bien, il faut porter du fruit. Donc, si on est connecté à Jésus-Christ le juste, notre nature aussi devient juste. Maintenant, il faut pratiquer la justice. C'est-à-dire, le juste doit porter les fruits de la justice. Alors, regardez, j'ai un verset ici qui nous parle du fruit de la justice. Ça va nous aider avant de revenir dans les fruits de la justice. Regardez dans 1 Jean 1, le verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme Jésus lui-même est juste. Alors, regardez un peu ici, on va parler des fruits de la justice. Dans Jacques, le chapitre 3, le verset 18, il dit, le fruit de la justice est s'aimer dans la paix par ceux qui recherchent la justice. Donc, je crois dans Philippiens, il a parlé du fruit aussi en citant quelques éléments du fruit. Alors, je vais d'abord dans 2 Timothée 2, verset 22, et Paul disait à Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Donc en fait, quand Jean 15 dit, si vous portez du fruit, la justice a ses fruits. Et celui qui marche selon ces fruits-là est juste. C'est celui-là qui porte du fruit en abondance, qui prouve ainsi qu'il est un disciple. Et c'est celui-là que Dieu exauce dans tous ses besoins. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lisez Jean 15, 1, 17. Il dit, si nous portons du fruit en abondance, le Père sera glorifié. Et tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus-Christ, cela nous sera accordé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit noir sur blanc. Et on sait que Dieu ne ment pas. Ça veut dire que si toi et moi on s'efforce de vivre une vie juste, en produisant les fruits de la justice, en montrant la différence entre nous, enfants de lumière, et les enfants des ténèbres, Jésus dit, il promet encore, outre le fait que le Père exaucera toutes nos prières, il promet encore, il dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'à l'ami, on montre tous les secrets du royaume, tous les secrets du Père, tout ce que le Père m'a dit, je mets à votre disposition. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, on peut aller à une autre dimension, manifester la puissance de Dieu à une autre dimension, à la dimension de la résurrection des morts, à la dimension des prodiges et des miracles où le sida disparaît, le cancer disparaît, on prie pour ceux qui sont atteints d'insuffisance rénale, le Seigneur change leur rein. En fait, c'est des dimensions. Mais il faut pratiquer ta justice jusqu'à atteindre la dimension où tu deviens ami de Dieu. Donc porte du fruit jusqu'à ce que tu arrives à une dimension où le Seigneur Jésus-Christ t'appelle son ami. Vous avez vu, quand Dieu a appelé Abraham son ami, parce qu'Abraham portait ses fruits-là, il n'y avait plus de secret. Il a béni Abraham. Abraham était riche, Abraham était puissant, Abraham était fort, il gagnait ses guerres. Il était tellement riche, il était excusez-moi de l'expression, il était richichiste. C'était fort. Donc en fait, la vie chrétienne ne consiste pas
je crois en Jésus, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais mes offrandes, je fais tout ça. Mais il faut que tout ça ait un fondement. Le psaume 97. Le fondement du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Or, quand vous parlez d'équité, le synonyme d'équité, c'est ça. C'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la droiture. Et puis tout ça, sous cet ensemble-là, forme ce qu'on appelle la vérité. Donc l'équité, c'est le fait de s'arranger pour trouver ce qu'il faut pour que quelqu'un ne soit pas mal apprécié, mal jugé. Je prends un exemple. Je marche avec un ami. Et puis j'apprends que cet ami-là a fait quelque chose. Je raconte ça comme ça. Cet ami-là a fait quelque chose. Si j'apprends que cet ami-là a fait quelque chose, mais les amis, je ne vais pas le blâmer tout de suite. À moi d'aller rechercher ce quelque chose-là. Qu'est-ce qui a motivé mon ami-là à le faire? Tu vois, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Ce qu'il a fait est mauvais. Mais avant de le juger, avant de le rejeter, je vais aller chercher. Et quand j'ai trouvé les motivations, une fois que j'ai cette vérité en main là, je peux maintenant prendre ma décision. Donc à partir de la vérité, tout caractère, comportement que j'aurai envers lui, motivé par la vérité, c'est ce que Dieu approuve. C'est ça l'équité. C'est ça la droiture. C'est ça l'honnêteté. C'est ça la sincérité. Mais la vie chrétienne, c'est pas dès que tu apprends que quelqu'un est mauvais, tu te sépares de lui. Si c'était comme ça que Dieu jugeait, Dieu n'allait pas nous aimer. Je vous assure les amis. Si c'était comme ça que Dieu jugeait, Dieu n'allait pas nous aimer. Parce que quand tu commets ton péché, pourquoi Dieu ne te tue pas? Dieu s'en va chercher les motivations. Il s'en va dire peut-être qu'on l'a contraint à faire ça. Peut-être qu'on l'a obligé à faire ça. Ou bien peut-être qu'il n'avait pas le choix. On a vu David qui poursuivit, n'avait pas le choix. Lui et ses gens, ils ont mangé les pains qui étaient sur la table de proposition, qui étaient réservés seulement aux sacrificateurs. Ils ont mangé, mais Dieu ne les a pas tués parce que Dieu allait chercher la motivation. Alors les amis, c'est ça, marcher dans l'équité. Donc c'est comme ça que le juste, il porte ses fruits. Alors, je continue dans les versets bibliques pour nous édifier. Ça va nous aider par la grâce de Dieu. Je vais dans Philippiens chapitre 1, le verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, il veut que celui, c'est-à-dire le sarment qui est connecté au sceptre, soit rempli du fruit de la justice. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que vous êtes en train de m'écouter, nous sommes en train de faire le tour de table. On est en train de comprendre qu'en fait, celui qu'on appelle le chrétien, c'est celui-là qui a la nature de Dieu. C'est celui-là qui est en relation avec Dieu. Donc voici les étapes. Hein. Avoir la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la justice. Dieu est juste. Jésus-Christ est juste. Et si nous sommes les sarments connectés au sceptre qui est Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes justes. Donc en fait, de Dieu à Jésus-Christ, il y a la nature de Dieu. D'accord? Et de Jésus-Christ en nous, il y a la même nature de Dieu qui est la justice. Donc c'est le même vêtement, c'est la même lumière, c'est la même chose. Parce que quand vous prenez la justice c'est la lumière. Alors il y a un passage ici qui parle du fruit de la lumière. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais regardez bien, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc il faut d'abord que nous ayons la nature de Dieu qui est la justice, parce que Dieu est juste dans le psaume 11:7. Dieu est juste et il aime la justice. Donc le juste marche dans la justice. Donc nous avons la nature de Dieu. Quand nous pratiquons la justice, nous avons la nature de Dieu. Donc quand Jésus dit « Demeurez en moi pour que je demeure en vous », c'est-à-dire si vous pratiquez la justice, que vous êtes juste, je demeure en vous. Vous aussi vous demeurez en moi parce que vous êtes connectés au sceptre qui est juste. Donc quand il dit « Demeurez en moi », si nous pratiquons la justice, nous nous aimons les uns les autres. En fait, dans mes rapports avec mon prochain, il va falloir que ce soit la justice qui triomphe au milieu de nous. Parce que aimer son prochain, c'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que ta justice triomphe entre ta conscience et toi, et puis entre ton prochain et toi. Ta conscience et toi, c'est quoi? Aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'as pas appris à t'aimer, à t'appliquer la justice, tu ne peux pas aimer les gens. Parce que vous allez remarquer, la plupart des gens qui sont tout le temps frustrés, tout le temps hypocrites, et puis tout le temps à se plaindre, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Si vous remarquez bien, c'est des gens qui ne se jugent pas. Parce que celui qui se juge et qui applique la justice à sa propre conscience, reconnaît que son attitude n'est pas bonne. Tout de suite, l'orgueil commence à être combattu. Donc tu peux combattre ton orgueil, tu peux combattre ta propre fierté en te jugeant toi-même. C'est-à-dire, prends la vérité, prends l'équité, et puis mets devant toi. Ta conscience est là, et puis tu es là. Et puis tu dis, Olivier Bonny, hier là, tu as giflé quelqu'un. Même si la personne l'a mal fait là, est-ce que tu étais obligé de gifler la personne? Donc, ta propre conscience passe devant l'interrogation. Tu es devant ton propre juge.
Est-ce que tu étais obligé, c'est vrai, la personne a mal fait, mais est-ce que tu étais obligé de siffler? Est-ce que tu étais obligé d'insulter? Est-ce que tu étais obligé de te montrer injurieux? Est-ce que tu étais obligé de te montrer désagréable? Tu commences à faire toi-même ton propre jugement. Jusqu'à ce que tu découvres la vérité, tu dis c'est vrai, hein? C'est vrai, mais je n'aurais pas dû. Alors tu prends la décision, je m'en vais m'excuser. Et je commence déjà à me repentir devant Dieu. C'est comme ça que la justice commence chez nous. Une fois que c'est facile chez nous, à ce moment précis-là, ça devient facile chez le prochain. Mais celui qui ne reconnaît jamais rien, qui ne se met jamais devant la lumière de la justice, qui ne se met jamais devant le miroir de sa conscience pour sortir et chercher à retrouver la vérité, cette personne-là ne peut pas découvrir ce que c'est que la justice. Et c'est difficile pour cette personne-là de s'excuser devant son prochain. Ça va être vraiment compliqué, les amis. Ça va être vraiment difficile. Alors, deuxièmement, une fois que nous avons la nature de Dieu, il faut avoir une relation. Et cette relation avec Dieu, c'est basé sur les fruits de la justice que nous produisons. Et il dit, pour remarquer qu'on produit les fruits de la justice, il faut s'aimer les uns les autres. Mais les amis, comment tu vas aimer ton prochain? Il faut faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste, c'est quoi? C'est se montrer vrai. C'est rechercher la vérité. C'est se montrer sincère. C'est se montrer bon. C'est ne jamais pratiquer le mal. Même quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est ne jamais utiliser le mal, se servir du mal contre l'autre. C'est ça l'équité. Parce que tu n'aurais pas voulu que si toi tu te trompes, on te fasse la même chose. Donc il faut que tu sois vrai envers toi-même. Il faut que tu sois sincère envers toi-même et sincère envers les autres. Bien. Donc on a la nature et on a la relation. Et c'est là que se trouve le problème. Alors, cette deuxième partie-là, je crois que dans le message prochain, nous allons montrer les éléments détaillés du fruit de la justice. Aujourd'hui, j'ai parlé seulement d'un peu. Parce qu'aujourd'hui, le but n'est pas ça. Nous sommes au bilan 1. Au bilan 2, nous allons montrer les éléments détaillés de la justice. C'est-à-dire, quand tu es en face de ton frère et de ta soeur, tu réagis comment? Quand tu es en face de toi-même, tu réagis comment? J'ai essayé de parler de ça brièvement un peu. Mais aujourd'hui, je parle de la nature, ça fait premièrement. Je parle de la relation, ça fait deuxièmement. Et je parle de quelque chose d'autre en 3 positions avant d'arrêter le direct de ce matin. Les amis, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Quelqu'un m'a posé la question. C'est la suite de toutes les questions qu'on essaie de répondre. Comment on fait pour aller au ciel? Comment on fait pour être sauvé? Comment on fait? Ok, on est d'accord. On est d'accord entièrement. Mais, il y a un problème. Pourquoi maintenant, quand on est chrétien, malgré que le Saint-Esprit vit en nous, malgré que le Seigneur, on est connecté à lui, malgré qu'on est juste, on continue de pécher quand même? Bien, ça c'est une question majeure à laquelle toi et moi, on va répondre et ça a toute son importance. Bien aimé, écoutez-moi, c'est la fin du direct d'aujourd'hui. La question a toute son importance. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Et notre esprit est une entité divine, spirituelle, pour nous permettre d'être en connexion avec Dieu, en connexion avec le surnaturel. Notre âme se situe entre notre corps et notre esprit. Il est comme un arbitre, c'est notre volonté. C'est elle qui décide de choisir ce que l'esprit veut ou de choisir ce que le corps veut. Et nous savons tous dans les Écritures que ce que le corps veut, c'est ce que le diable veut. Et ce que l'esprit veut, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que le Saint-Esprit veut. Alors, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, quand Jésus est mort à la croix, Dieu nous a régénérés. Donc, il a permis maintenant, comme le dit Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il a permis que nous soyons unis au Christ. Romains 6 le dit aussi. Il a permis que nous soyons unis au Christ par le Saint-Esprit. Alors, si nous sommes unis au Christ par le Saint-Esprit, il y a le fait que Dieu se retrouve désormais attaché dans notre esprit. Donc, quand Dieu veut nous parler, c'est dans notre esprit que toutes les paroles sont déposées. Quand il veut nous donner un don, c'est dans notre esprit que tout est déposé. Quand la puissance de Dieu veut agir, c'est dans notre esprit que tout est déposé. Donc, quand la puissance de Dieu vient, elle ne vient pas dans notre âme, elle ne vient pas dans notre corps. L'âme n'a pas de corps. Soit l'esprit est le corps de l'âme, soit la chair est le corps de l'âme. Il y a 2 choses. Donc, l'âme n'a pas de corps. L'âme est notre volonté, c'est votre personnalité. Donc, soit l'esprit est son corps, soit la chair est son corps. Donc, le jour où, par exemple, vous mourrez, si vous devez aller en enfer, ben, écoutez, Dieu retire son esprit en vous, et puis votre âme s'en va souffrir en enfer là-bas, c'est-à-dire votre personne, ça va souffrir en enfer. Mais si vous devez aller au ciel, à ce moment précis, comme vous avez mené une vie juste, la lumière de Dieu, Dieu vous donne un corps glorieux, voilà, un corps céleste, parce que là, on habite sur la terre, ici, donc, on a cette peau-là, c'est un corps terrestre. Donc, quand on s'en va au ciel, Dieu nous donne un corps céleste. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que toutes ces choses-là opèrent dans l'esprit. Maintenant, c'est ton âme qui doit faire le choix
de marcher selon l'esprit pour vivre la vie éternelle, pour vivre la puissance de Dieu, pour vivre les dons, pour entendre la voix de Dieu, pour être puissant, pour écraser la sorcellerie, pour écraser l'occultisme, pour écraser les ténèbres, pour écraser les démons. Il faut bien que tu vives par l'esprit. Donc tu peux être chrétien. Si tu ne vis pas par l'esprit, tu ne peux pas dominer les démons. Tu ne peux pas dominer les sorciers. Tu ne peux rien faire. Ton esprit restera toujours faible. Parce que tout simplement, c'est la chair qui domine ton âme. Donc quand la chair domine ton âme, tu es vulnérable. Quand tu dors, il y a des mauvais sons, il y a des mauvais rêves, les gens font de toi, ou bien dans la vie active, quelqu'un peut aller bloquer ta bénédiction, ou quand tu pries, quelqu'un peut faire une prière contraire pour te bloquer, alors que quand tu vis par l'esprit, personne ne peut faire toutes ces choses. Parce que vivre par l'esprit, c'est vivre une vie juste. Et quand vous vivez une vie juste, on dit bien tout ce que vous faites, Dieu exauce. Parce que ça veut dire que c'est Dieu même qui devient votre combattant. Le direct prochain, on va expliquer de façon détaillée la vie du juste. Et vous allez voir pourquoi il est intéressant d'opter pour les fruits de la justice. Alors, quel est le problème? Où est-ce que je vais dans tout ça là? Tout ce que je suis en train de dire, je vais où? C'est le fait que on est fait en 3 parties. Et puis le problème, c'est que nous vivons séparément. C'est-à-dire, ton esprit, ton âme et ton corps vivent séparément. Alors que si ton esprit et ton corps et ton âme vivent séparément, quand ton esprit va exiger quelque chose, c'est pas sûr que ton âme perçoive. Parce que ton corps aussi exige quelque chose. Donc ton âme se retrouve dans un combat tiraillé de part et d'autre, soit par l'esprit, soit par le corps. Voilà le problème que les chrétiens ont. Et le plus fort l'emporte. Et le plus fort, si c'est la chair, c'est le péché qui l'emporte. Et si c'est l'esprit, alors c'est la victoire sur les ténèbres qui l'emporte. Maintenant, comment faire pour que cette souffrance-là n'arrive plus? C'est ce que Paul disait dans Romains chapitre 7 à partir du verset 15. Il dit, je veux faire le bien. Mais toutes les fois que je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Parce que dans ma chair, il y a une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me tire en arrière. Donc, tu me pousses à faire le mal. Et puis après, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui me donne la force. Donc, ça veut dire que comme je suis connecté à Christ qui est le juste, alors j'ai cette force-là par la puissance du Saint-Esprit. Comme je mène la vie du juste, alors j'ai cette force-là pour pouvoir produire du fruit et Dieu me soutient et je suis vainqueur. Bien, les amis, écoutez. Quand vous êtes juste, vous avez donc appris à soumettre votre âme et votre corps à l'esprit. C'est-à-dire, dans votre être, esprit, âme et corps, l'esprit ne perd pas à part, l'âme ne perd pas à part et le corps ne perd pas à part. C'est-à-dire, votre âme et votre esprit sont unis à votre esprit. Et quand votre âme et votre corps sont unis à votre esprit, à ce moment précis, vous devenez un, mais dans l'esprit. Donc, vous pouvez devenir un dans la chair, comme devenir un dans l'esprit. Il y a 2 parallèles, il y a 2 voies. Donc, soit vous êtes un dans l'esprit, ou bien vous êtes un dans la chair. C'est pour ça que les non-chrétiens, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ils sont un dans la chair. C'est pour ça que tout ce qu'ils font là, c'est en boîte de nuit, impudicité, fornication, drogue, tabac, alcool, cette vie dévergondée et tout ça, c'est quand vous êtes un dans la chair. C'est-à-dire, vous avez soumis votre âme et votre esprit à votre chair. Donc, votre âme et votre esprit sont unis à la chair. Mais le jour où vous devenez chrétien, vous devez cesser cette façon de vivre là. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il faut unir maintenant votre âme et votre corps à votre esprit. En ce moment précis, l'esprit domine totalement. Voilà le problème. Donc, quand vous arrivez à là, vous menez une vie totalement juste. C'est pour ça que 1 Jean 5 dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Voilà l'explication. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce que celui-là a appris à unir son âme et son corps à son esprit. Or, nous savons que dans l'esprit, le Saint-Esprit est là-bas et tout ce qui est là-bas est puissant, tout ce qui est là-bas est glorieux. Donc, une fois que le corps entre là-bas, il est totalement désarmé, il est totalement purifié, les liens sont totalement anéantis, tout tombe. Je dis tout tombe, tout est totalement anéanti. Voilà la victoire que nous avons. Maintenant, la question, comment unir mon âme et mon corps à l'esprit, puisque Dieu est dans mon esprit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est dans mon esprit par le Saint-Esprit. Comment unir mon âme et mon corps à l'esprit pour que ma vie soit désormais victorieuse, pour que le péché ne me domine plus? Parce que vous savez, une fois je faisais un direct ici, je vous ai dit que quelqu'un peut vivre sans rapport sexuel. Et aujourd'hui, l'explication c'est ça. Celui qui a appris à unir son âme et son corps à son esprit, à ce moment précis, la puissance de Dieu prend le contrôle de l'âme, prend le contrôle du corps, et le corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais le corps ne peut pas devenir le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu confesses que mon corps est le temple du Saint-Esprit que le Saint-Esprit quitte, il vient habiter dans ton corps. Non, il faut que tu soumettes ton corps et ton âme
uni à ton esprit, à ce moment précis-là, le Saint-Esprit prend le contrôle de tout et il purifie tout, il vient s'asseoir. C'est à partir de là que tu as la paix vis-à-vis des démons, vis-à-vis de la sirène des eaux, vis-à-vis des sorciers, parce que quand ils viennent, ils n'ont plus de porte. C'est-à-dire tout ton être est illuminé, corps, âme, esprit, tout est illuminé. Il n'y a plus de porte. Et à ce moment précis-là, quand vous déclarez par la foi, ça arrive parce que vous êtes rempli de Dieu. Vous êtes rempli de Dieu. Vous êtes glorieux de Dieu. Voilà le problème. Donc, comment unir son âme et son corps à l'esprit pour que tout ce que le corps opère soit la puissance de Dieu? Pour que tout ce que l'âme décide soit la puissance de Dieu. C'est ce que nous allons étudier la prochaine fois. Maintenant, nous savons aujourd'hui que quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes connectés au cèpe qui est juste. Nous aussi, nous sommes justes. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les preuves bibliques par les versets que notre nature est juste. Nous devons porter les fruits de la justice. Donc, quels sont les différents fruits de la justice de façon détaillée? Donc, c'est deux questions. Les fruits de la justice de façon détaillée. On dit d'aimer mon prochain. Quels sont les détails de la façon dont je dois aimer mon prochain? On dit de demeurer dans la parole. Si je demeure dans la parole, j'aime mon prochain. Je demeure en Christ, Christ demeure en moi. Donc, quels sont les éléments détaillés? Quels sont les actes détaillés qui prouvent que j'aime mon prochain? Pour que ma vie juste demeure, afin que je demeure en Christ, qu'il demeure en moi, de telle sorte que tout ce que je demande à Dieu, il me l'accorde, de telle sorte qu'il n'y a plus de secret entre Dieu et moi. Quand je veux voir, Dieu ouvre mes yeux, je vois. Quand je veux entendre, il ouvre mes oreilles, j'entends. Pour y arriver, comment je fais pour unir donc mon âme et mon corps à l'esprit, pour que esprit, âme et corps soient une personne, que je sois totalement spirituel et que je marche par l'esprit pour avoir la vie? Voilà les deux questions majeures que nous allons étudier dans le bilan 2. Et c'est à partir de là que on aura résolu la question du modèle de vie spirituelle. On va se servir entre-temps, plus tard, de Jean 14 aussi et de Jean 16 pour comprendre, il y a de gros mystères là-bas qui vont nous permettre de comprendre tout ça. Alors que Dieu vous bénisse. J'espère qu'en me débrouillant pour sortir les versets bibliques, j'ai pu vous satisfaire. Voilà, je ne peux pas lire tous les versets bibliques, malheureusement, sinon le direct va prendre trop long. Je suis obligé de commenter, paraphraser pour qu'on aille plus vite. Restez abondamment bénis. Demain, dimanche 2, je suis à Abidjan. Si tu veux prier avec moi, je t'invite. C'est à la rue K42, porte 121, boulevard Latry, après Sokosé ou après Lena. Vous trouverez la station Ola, qui était ancien mobile. Vous allez au feu, vous contournez, ou bien si vous êtes à pied ou à moto, vous passez derrière la station. Mais si vous êtes en voiture, vous contournez, vous venez derrière la station où il y a les cours de tennis à côté. Vous allez voir Communauté Source de Vie. L'église est là. Demain dimanche, c'est de 8h à 11h. Restez abondamment bénis. Votre serviteur, votre frère en Christ, le docteur Olivier Bonny, évangéliste, vous a parlé. Merci chez vous et puis à plus tard, soit mardi, jeudi ou samedi prochain. Bye bye.